qui fait une attaque donc la communauté, ou si on peut dire, bandimoun qui a deux roues, parce que dans nos bandes statistiques, au fil des années, le nombre de victimes, c'est avant tout bandimoun qui a moto. En 2012, il y en a 77 victimes. 2013, 54. 2014, 65. Et 2015, il y a une baisse, 51. Nous avons la route 200 000 motos. Le système actuel, il voulait qu'il y ait un dimoun, il fait une application pour gagner un learner. Et il y a la n'importe quelle motocyclette. Il peut prendre moins que 550 cc, il peut prendre 250 cc aussi. Et nous ne pouvons pas faire test. Et nous trouvons donc avec 200, 300 000 dimoun, nous pouvons même une statistique propre qui conduit en motocyclette. Et il y en a depuis 10 ans, il y en a depuis 20 ans, il y en a depuis 30 ans. Jamais ne réglemente quoi que ce soit dans ce domaine-là. Pour sa communauté de 200 000 dimoun qui peut déjà conduire et qui est un learner et qui n'a aucune réglementation, nous pouvons assister, nous pouvons guetter un coup, qui manière nous sommes capables de réglementer sa communauté. Et pour donner une autre idée, dans un an, avec tout ce qui police branch est là, comme moyen, 10 000 permis donnés. À ce rythme, ça veut dire qu'il faut prendre nous 20 ans pour réglementer ça 200 000 moteurs. Là. Ce qui nous peut donc faire, c'est ban moteur, ban dimoun qui a terre pour le conduire une motocyclette. Et ça nous peut réglementer à zéro. Un dimoun qui voulait conduire une motocyclette, nous pouvons diviser en 4 catégories, moins de 50 cc, 50 cc à 125 cc, 125 cc à 300 cc, et là-haut, 300 cc à monter. Dorénavant, un dimoun peut conduire une moto de moins de 50 cc à partir de l'âge de 15 ans. Mais seulement, il n'est pas capable de conduire une moto de 125 cc avant 3 ans. C'est 3 ans de conduite, donc c'est à l'âge de 18 ans qu'il prend droit à une licence pour acheter une motocyclette de 125 cc. Et donc à 18 ans. Et ce n'est que 3 ans plus tard qu'il est capable de passer à une vitesse supérieure, c'est-à-dire à l'âge de 21 ans, une motocyclette de 125 à 300 cc. Et après ça, là, il passe à une cylindrée de 300 à monter. Maintenant, si quelqu'un a 25 ans et il a envie de commencer à monter motocyclette, nous pouvons donner l'autorisation à jusqu'à 125 cc. Là, la chose la plus importante, c'est la formation. Et comment nous pouvons organiser la formation? On peut faire un appel de expression of interest dans les jours qui viennent pour une moto-école. Nous autorisons 6 à 7 moto-écoles dans une base régionale. La moto-école, pour comprendre, nous vous donnons une bande détaillée, une bande asphaltée bitumée de 100 mètres de long sur 6 mètres de large, en ligne droite. Et les prenant sur une bolade, sur un cône, et les prenant un bâtiment minimum, c'est de 1500 pieds carrés, que les cas fait l'école pour donner un cours théorique. La formation est basée sur 3 éléments. Un, c'est ce qu'on appelle la théorie, il prend un certain nombre d'heures. Deuxième, c'est ce qu'on appelle le plateau, c'est-à-dire le maintien, c'est-à-dire la maîtrise de l'engin. Et troisième, c'est la conduite. Et le nombre de cours aussi pour spécifier. Donc, les moto-écoles prennent des obligations. Un, pour recruter un moniteur qui peut homologuer par le ministère. Nous pouvons faire un appel pour former 40 moniteurs. Et c'est ça, un moniteur-là, qui peut travailler dans une moto-école. Donc, la moto-école, quand nous donnons l'autorisation d'opérer comme une moto-école, les besoin dans son installation propre et les besoin recrutent un moniteur qui fait formé par le ministère. Et deuxième chose qu'il a besoin de faire, c'est des gens qui n'ont pas prendre pour faire ce cours là-bas, il a besoin de donner une attestation qui dit qu'ils suivre ce cours-là pour lui passer sa test là. Et ça, avec un learner, un apprenti, pas pour capable de la route. Il est pour besoin dans la moto-école. La police, nous pouvons former 10 examinateurs de la police pour faire 10 tests. Ça veut dire donc quelqu'un qui a envie d'apprendre une motocyclette, il a besoin de passer par une moto-école. Moto-école là, a besoin de tester qu'il finit suivre ces 3 cours-là, c'est-à-dire la théorie, le maintien, c'est-à-dire le plateau, et la conduite. Les là qu'il est pour venir passer sa test là avec la police. Ça, l'un an qui vous donne pour aller à une moto-école là, il est pour valable seulement 6 mois. Après 6 mois, ça l'un là tombé.
Nous avons 7000 personnes qui commencent à conduire motocyclette par an. Le ministère de Finances vient de nous un budget de 5 millions d'euros pour former sa 40 moniteurs là et que ça 10 examinateurs là dans les 4 mois qui peuvent venir. Là, avec les moto-écoles, nous pouvons régler le problème de conduite. Ça veut dire un dimoun qui peut apprendre, il n'est pas pour capable de la route avec une motocyclette. Il pour la route avec une motocyclette uniquement avec un moniteur. Nous pensons, nous, que dans un mois de formation et un mois de test, ça veut dire dans 2 mois pour délivrer les permis. Et c'est ça la disposition que nous prenons pour qu'il donne un dimoun ce permis en 2 mois. Un mois, il fait ce ban test, ce ban leçon de conduite. Et dans l'autre mois-là, il est capable de passer ce test. À ce moment-là, nous espérons que d'ici juillet, la moto-école paraît, dans 6 mois. 6 mois, oui, parce que pour moto-école, c'est une bande asphaltée avec un bâtiment. Donc, c'est un dimoun vraiment où les rentre dans ce domaine-là. Et mon cas besoin de dire qu'il prend un bon business. Hein. Il pour une chose qui est vraiment intéressant pour les gens qui peuvent investir là-dedans. Non, disposition, nous vous dire, CIPI propose nous un certain nombre. Concernant un moniteur, c'est des gens qui nous peuvent offrir un plan de carrière. Là. Nous pouvons offrir 1000 heures de formation. Et là, nous avons une réunion de travail avec une fédération de motards, des gens qui sont dans ce domaine-là. Et nous disons qui voilà, nous pouvons réglementer ce système-là. Ce qui vous donne une nouvelle opportunité pour les moniteurs, pour les gens qui ont pu faire une moto-école. Et donc, c'est à eux de venir de l'avant et nous avons un rider retraité de la police, par exemple. Ce qui peut arriver aujourd'hui, nous pouvons importer un certain nombre de motocyclettes. Il y a une motocyclette de 70 cc, il y a 300 cc. Donc là, nous pouvons travailler avec un TA pour mettre un load là-dedans, pour mettre un coût de importation qui motocyclette nous pouvons importer, qui spécification, European Standard. Ce n'est pas les sorties la Chine, ce n'est pas les sorties Japon. Ça, nous pouvons mettre au niveau de NTA pour mettre un coût qui est une motocyclette qui est capable de servir à Maurice. Et quel est aujourd'hui, nous payons un temps de vie d'une motocyclette. Pour l'auto, nous payons. Mais motocyclette, nous payons. La route, tu fais pour l'auto, pour le véhicule. Dans la route, nous pouvons concevoir les 2 roues et les piétons. Donc maintenant, ce qui m'a imposé, que dans tout design qui peut faire de nouvelles routes, pour y avoir 3 éléments là. Ça veut dire pour y avoir piéton, pour y avoir 2 roues, après pour y avoir les 2 ou 4 voies pour les véhicules.